Bang Bang. Eh oui, et merci d'accueillir dans les studios Pascal Duprat et Thibaut, s'il vous plaît. C'est l'accueil traditionnel ici, faut le savoir. Je me disais bien aussi, la dernière fois qu'on m'a applaudi, c'est il y a fort longtemps. Ah, ça c'est pas vrai, parce qu'on a vu, des applauses il y a quelques jours pour l'avant-première des Héros du Gazon. Vous êtes venus nous parler de tout ça, nouveau programme de télé-réalité donc. Le pitch très simple, quand la pire équipe de foot de la région d'Île-de-France, c'est ce qui est annoncé, hein, c'est peut-être pas le cas, parce que je vois Thibaut qui me regarde tout de suite. Quand cette équipe-là est reprise en main par un coach professionnel, ça donne ça, les Héros du Gazon, dispo sur France.tv depuis ce week-end. Il y a déjà tous les épisodes qui sont dispo, il y a 8 épisodes en tout. Le coach, on en parle, Pascal Duprat qui est avec nous, et l'équipe, c'est l'association sportive de Fontenay-le-Vicomte qui est représentée aujourd'hui avec nous par Thibaut, l'un des défenseurs de l'équipe. Bienvenue à vous deux, en tout cas c'est un plaisir de vous avoir. Merci de nous recevoir. Merci, c'est un plaisir. On le disait, c'est un programme de télé-réalité un peu particulier qui nous plonge dans le football amateur, en fait, des clubs comme ça, j'imagine qu'il y en a des milliers en France. On va refaire, parce que alors toi Pascal, t'es très identifié par tous les amateurs de foot, mais il y a forcément des gens qui nous écoutent et qui sont pas trop dans le foot. On va resituer un peu qui tu es. Ancien joueur professionnel devenu coach, t'es connu pour avoir réalisé la prouesse d'emmener le club d'Évian Tonneau Gaillard des championnats régionaux à la Ligue 1. Puis après t'as coaché d'autres équipes, on parle du Toulouse Football Club, de Caen, de la Saint-Etienne. Bon, un beau parcours. Ouais. T'es connu aussi parce que t'as une grande gueule, tu le dis toi-même d'ailleurs dans le programme. Comment tu t'es retrouvé sur le programme, toi ? En fait, c'est grâce à Antoine, mon agent, on en parlait tout à l'heure, qui m'a proposé un possible tournage dans une série un peu télé-réalité. J'ai dit, mais non, tu te fous de ma gueule ou quoi ? T'as pensé à quoi en premier ? Je me suis dit, non, je vais pas faire les feux de l'amour ou un truc comme ça. Et puis ensuite, de fil en aiguille, j'ai rencontré le producteur, que je salue d'ailleurs, c'est Jonathan, Puzzle Media, et puis il me semblait que le scénar avait l'air assez sympa, parce qu'en fait, de scénario, c'est la vraie vie. Ouais, et c'est ça. On m'a mis un micro, on a mis des caméras sur tout le monde, et puis on nous a laissé faire, ils ont tourné. Donc à partir de là, quand on m'a dit ça, j'ai dit, c'est proche de ce que je ressens. Ouais, t'étais de mon sport. Rassuré, quoi. Parce que quand on t'a annoncé télé-réalité, c'est ça qui t'a fait peur ? Tu penses à quoi, toi, quand on dit télé-réalité ? Je me suis dit, de toute façon, on a l'habitude de se moquer de moi, donc ça va être une nouvelle opportunité pour tous mes détracteurs de se moquer à nouveau de moi. Mais quand même, je ne vais pas prêter le flanc pour ça, donc j'étais un peu, réfractaire. Et puis quand on m'a dit que c'était simplement une équipe de foot qui était en extrême difficulté, que c'était des amateurs, ça me parle parce que j'étais footballeur professionnel, certes, mais j'ai commencé comme tous les footballeurs professionnels chez les amateurs, tout petit. Et puis ensuite, j'ai eu la chance, parce que c'est une chance d'être entraîneur d'un club de mon bled, de ma Haute-Savoie natale, qui était au 9e niveau de la hiérarchie française du football et que nous avons eu la chance de propulser jusqu'en Ligue 1 pendant 4 ans. Incroyable. Donc ça représente un peu ma vie, ou carrément ma vie. J'ai dit banco. J'ai bien fait. On va se faire un petit extrait de la bande-annonce très très rapide quand même pour se plonger un peu dedans. Mentalement, c'est de se prendre des branlées tous les dimanches matins, c'est quand même très compliqué. On arrive à marquer, mais derrière, on s'en prend 2 ou 3, et ce qui nous fait perdre le match à chaque fois. J'ai vécu des choses merveilleuses avec les footballeurs amateurs. Moi, je viens avec cet esprit-là ici. Là, ça commence à être bon. Voilà. Coach Duprat, par rapport aux entraînements habituels, il nous apporte une certaine rigueur. Les Héros du Gazon, donc on a entendu Thibaut parler à un moment. Thibaut, toi t'es défenseur de ce club de Fontenay-le-Vicomte. Vous avez accepté tout de suite la proposition. Déjà, comment ça s'est passé en fait ? Est-ce qu'on a proposé ça au président ? Est-ce que tout le monde a pris la décision en même temps, ou on vous l'a annoncé, on vous a dit c'est comme ça et il n'y a pas le choix ? C'est vrai, c'est particulier. Donc déjà, je suis latéral droit, presque. Pardon. Voilà, défenseur latéral droit. Ça, Pascal, il le sait bien. Mais comment on a appris ça ? C'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Au début, on n'y croyait pas trop parce qu'on est venu nous voir, on nous a dit on va faire un reportage sur le football amateur. Bon, d'accord, pourquoi pas. Et après, on nous dit vous êtes présélectionné, il y a encore des clubs en concurrence. Donc on se dit ok, on y va. Et après, on apprend la magnifique nouvelle que c'est Pascal Duprat qui va nous coacher. Et donc là, avec mes potes, on met tout de côté, on prévoit 2 mois à fond pour vivre l'aventure à fond. Et c'était vraiment une aventure extraordinaire. Donc voilà comment on l'a appris. C'était vraiment petit à petit. On était quand même en concurrence avec une dizaine de clubs en Ile-de-France. Et on a dû envoyer des vidéos de nous perso, etc. pour convaincre la prod. Et
Et finalement, ça s'est fait petit à petit et puis naturellement. Et au final, on y a cru quand on a entendu le nom Pascal Duprat, jusqu'à temps qu'il vienne nous voir sur le premier match. Il est venu un peu en cachette pour pas qu'on le remarque, mais on l'a tous repéré direct. Mais voilà, et c'est à partir de là où on a mis toute la bonne humeur sur le terrain avec Pascal Duprat. Et il est arrivé un peu à la manière d'un Philippe Etchebest dans Cauchemar en cuisine. C'est un peu ça le truc. Cauchemar en vestiaire, c'est ça. Est-ce que vous savez tous les deux ce qui fait que c'est cette équipe-là qui a été choisie ? Alors je crois savoir que Joss, le réalisateur, a fait le tour de beaucoup de clubs et puis il s'est avéré qu'il y avait des personnages dans l'équipe assez marquants pour lui, suffisamment marquants pour devenir des vedettes de la télé-réalité de la série. Donc voilà, c'est l'histoire aussi, l'histoire de la famille massacrée, qui l'a ému à tel point qu'ils ont décidé de jeter leur dévolu sur le club de Fontenay-le-Vicomte. Ouais, la famille massacrée, on peut en parler. Il y a déjà un perso qui est incontournable, c'est Pépito. Pépito, c'est la star. Je confirme. On était à l'avant-première et malheureusement, il n'était pas présent parce qu'apparemment, entre-temps, est-ce qu'il le dit dans la série, il a trouvé du travail. Il a trouvé du travail. Renseignement pris, il n'a toujours pas trouvé de fiancé, mais il a trouvé du travail. Ça arrive. Bon, c'est déjà ça. Oui, pour parler rapidement, sans trop spoiler et tout, parce qu'on a vraiment envie que vous alliez voir la série. La famille massacrée, elle est vraiment au cœur du club parce qu'ils sont deux frères jumeaux plus le plus jeune qui est Pépito, et le papa qui est malheureusement disparu était très très impliqué dans le club, et d'ailleurs le stade porte son nom. Voilà, exactement. Et donc ça c'est vraiment les figures marquantes, j'imagine. Toi, tu t'es retrouvé comment dans ce club, Thibaut ? Justement, moi par exemple Axel, je l'ai vu grandir, il avait 9 ans quand je l'ai rencontré, et puis les frères jumeaux, justement, je les connais aussi depuis qu'on a 14 ans, donc ça fait depuis plus de 20 ans qu'on se connaît. Ouais. On a été au collège ensemble, on a fait du rugby ensemble, toute la famille massacrée. Moi, leur père, je le connais très bien. C'est vrai que c'était un personnage incroyable dans ce village de Fontenay-le-Vicomte. C'était même un exemple pour nous. Et aujourd'hui, de pouvoir partager une expérience comme ça, c'était exceptionnel de pouvoir vivre ça avec mes frères. Voilà, depuis 20 ans, on se connaît. C'est exceptionnel. C'est lourd de ouf. C'était comment avant l'arrivée de Pascal dans le club ? Alors, on n'a pas toujours été la pire équipe d'Île-de-France, je te rassure. D'ailleurs, vous l'êtes peut-être pas, mais peut-être que vous êtes la pire équipe avec en tout cas des super personnalités comme ça. C'est peut-être ça, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Tu as raison de le dire, parce qu'à un moment donné, quand même, en mi-saison, on était à plus de 90 buts pris. Donc pourquoi pas, à mon avis, pourquoi pas. On a été peut-être... En 8 matchs. En 8 matchs. C'est vrai ça, en 8 matchs ? En une dizaine de matchs, ouais. C'est terrible. Quand même. C'est pas mal. Et donc, à mon avis, peut-être qu'on a été la pire. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une histoire derrière. C'est parce qu'en fait, l'année dernière, on était une bonne équipe, on était nombreux, et on a perdu plus de 10 joueurs. Et en fait, c'était les joueurs les plus techniques, les meilleurs joueurs. On les a tous perdus pour des raisons différentes, que ce soit pour la vie perso, pro, famille, etc. Donc c'est vrai qu'on a perdu plus d'une dizaine de joueurs, mais le plus important, c'est qu'on a continué. Nous, les frères, justement, qu'on se connaît depuis plus de 20 ans, on est resté dans le club, on a voulu continuer, même si on savait qu'on avait des défauts techniques par rapport à ceux qui étaient partis. Et je pense que c'est grâce à ça aussi. On a voulu continuer avec le cœur, et puis on a eu Pascal Duprat grâce à cette continuité, parce qu'on n'a pas abandonné, malgré nos potes qui sont partis. Ouais. Non, super. Bon, on va revenir très prochainement. Là, dans quelques toutes petites minutes, on fait une pause, on écoute un ou deux sons et on revient direct derrière. Et puis après, Barreau, il posera sa question. Il veut la poser, il va la poser. Ouais. On est avec, en tout cas, Pascal Duprat et Thibaut, pardon. Je t'en prie. Latéral droit. Gauche, droit. Je précise, meilleur dans un 3-5-2. Meilleur quand il peut. Piston. Le piston. Défenseur, pas trop. En tout cas, tous les deux, vous pouvez les retrouver dans les Héros du Gazon. C'est en ce moment dispo sur France.TV depuis hier. D'ailleurs, il y a 8 épisodes. Allez vraiment suivre les aventures de Fontenay-le-Vicomte. Et oui, avec Pascal Duprat et Thibaut, nos invités. Thibaut du célèbre club maintenant, on peut le dire, le célèbre club de Fontenay-le-Vicomte. On est là pour parler des Héros du Gazon. Les Héros du Gazon, c'est cette série télé-réalité en 8 épisodes dispo sur France.TV depuis hier. L'histoire de ce pire club d'Île-de-France, entre guillemets. Je le dis parce que je veux pas que Thibaut me fusille du regard. Enfin, ça, c'est de l'histoire ancienne, parce que depuis, évidemment, l'arrivée de Pascal Duprat, tout a changé. On est là donc pour parler de ça. Barreau, t'avais une question ? Moi, j'avais une question pour monsieur Pascal Duprat. Tu as entraîné à un niveau amateur au début des années 2000, du coup, dans ton bled, comme tu disais au début de l'interview. Ensuite, tu es allé dans le monde professionnel. Là, tu repars dans le monde amateur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis le début des années 2000 à maintenant dans le foot amateur? Si je compare les niveaux, le mien de club amateur était quand même sensiblement meilleur d'un point de vue intrinsèque. Chaque joueur
pardon, Thibaut, que l'équipe de Fontenay-le-Vicomte. C'est pas facile. Et non, qu'est-ce qui a changé? Rien, parce que le foot, c'est le sport numéro 1. Pardon pour tous ceux qui aiment d'autres sports, et ils ont raison de les aimer. Mais le foot, en fait, le sport amateur incarne la vie. Tout simplement, donc rien n'a changé. Je me suis intéressé à des humains chez les pros, je me suis intéressé à des hommes chez les amateurs, et en fait la concentration humaine fait la richesse d'une équipe de football comme une équipe de n'importe quel sport. Voilà. Je me suis reconnu l'espace d'1 mois et demi dans cette équipe, y compris dans cette équipe qui était en échec, parce que j'ai trouvé que les acteurs de cette équipe avaient une richesse de cœur, une richesse intellectuelle, et en fait j'ai appris d'eux. Ils ont peut-être appris de moi, et tout à l'heure tu en parleras si tu le veux, mais moi j'ai beaucoup appris d'eux, j'ai encore une fois appris de la vie. C'était juste ce que j'étais venu rechercher. C'est quoi la meilleure chose qu'ils t'ont appris? Ils m'ont appris qu'on pouvait être toujours en retard. Et que en tant que coach, je me devais de tolérer davantage le fait qu'ils soient en retard, parce qu'ils avaient, eux, de véritables prétextes pour être en retard. Ils sortent du boulot, ils sont allés chercher les gamins à la crèche, et puis ils m'ont appris aussi l'adaptabilité que j'avais perdue, à savoir, je me suis embourgeoisé au fil du temps dans mon métier d'entraîneur, parce que quand je suis chez les pros, j'ai une kyrielle d'adjoints qui mettent avec moi en place les séances. Là, je me suis payé les coupelles, les chasubles, les ballons gonflés. Un bon petit retour à la vie, tout simplement. C'est toi qui lavais les maillots? Non, heureusement non. C'est pas moi qui aussi, préparais la feuille de match, puisque aujourd'hui, le foot amateur, là où c'est différent par rapport à mon époque, tout est informatisé. Oui, c'est avec des tablettes. Tac, les tablettes. Bon, là, c'est extraordinaire. Là. Aujourd'hui, c'est le foot amateur des pros. Justement, on va te poser la même question. Qu'est-ce qui vous a appris? Qu'est-ce qui est vraiment resté dans le club depuis le passage du coach? Effectivement. Entre 1 mois et demi, 2 mois, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps énormément d'échanger sur le côté tactique et technique du football, mais par contre, on a appris énormément de choses sur le côté humain. Notamment, je vais vous ressortir une phrase que Pascal Duprat nous a ressortie, et moi, ça m'a marqué, et dont mes potes aussi. C'est les gars, soyez bons dans votre vie, soyez bons avec votre femme, soyez bons au travail, et vous serez bons sur le terrain. Voilà, soyez une belle personne, les gars. Donnez la meilleure version de vous-même, même pas qu'au foot. En fait, c'est le propre de l'être humain. Moi, grâce à l'éducation que j'ai perçue, j'essaye le plus souvent possible de donner la meilleure version de moi. Il m'arrive de faire des erreurs, bien heureusement, mais tous les matins, je me lève avec cette envie d'amener le bon, de recevoir du bon. Et bien souvent, quand tu donnes du bon, tu reçois du bon. On parlait tout à l'heure des frères massacrés, cette famille. Donc il y a 3 frères quand même dans l'équipe. On a croisé Woss, celui qu'on surnomme Woss, qui a un petit message pour toi, Pascal. On l'écoute. Bonjour Pascal, c'est Woss. J'avais une petite question un petit peu personnelle. Je veux savoir qui c'est que tu as préféré dans l'équipe de Fontenay. Et attention, t'as pas le droit de jouer Joker. Elle est dure cette question. J'ai de répondre. Ouais, elle est dure. Je pense que en fait. Peut-être Marco, c'est un des joueurs portugais, gardien de but. Qui t'explique à un moment d'ailleurs comment on travaille et qui du béton, mais avec le gros tuyau, pas le petit. Non, c'est pas lui. C'est le gardien de but, c'est celui à qui je mets une soufflante parce qu'il arrive en retard. Oui, ok. Lui, il est désarmant de sincérité. En fait, ils sont tous sincères. C'est pour ça que vraiment j'ai kiffé le moment. Parce qu'ils sont désarmants de sincérité. En fait, ils vous disent, par exemple, qu'ils n'arrivent pas à se concentrer l'espace de plus de 10 minutes sur une séance d'entraînement. Mais ils vous le disent comme ça, je ne peux pas me concentrer. J'ai jamais appris à me concentrer. Et vous désespérez de les voir toujours être dans la lune. On croirait des débutants. Vous savez, quand vous commencez le foot à 6 ans, vous avez l'attrait au football, il est différent selon l'enfant. Certains sont complètement attirés par le ballon et d'autres sont attirés par les feuilles qui tombent, par les avions dans le ciel, par les châteaux de sable si on joue sur le sable. C'est un peu ça, cette équipe de Fontenay-le-Vicomte, mais avec des adultes. Voilà. Donc ça vous apprend la patience. Et comment t'apprends à des joueurs qui sont justement pas des enfants à se reconcentrer? C'est quoi ta technique à toi? En fait, c'est se recentrer sur ce qui fait qu'ils sont probablement venus au football, à savoir partager.
Donc pour partager, une équipe de foot, elle doit faire les choses ensemble. Ouais. Et quand je suis arrivé la première fois, j'étais un peu camouflé, j'ai assisté à leur premier match. Leur match n'était pas mauvais, mais très vite j'ai compris que cette équipe, elle ne jouait pas ensemble. Certains, quand ils avaient le ballon, quand l'équipe avait le ballon, eh bien, ils étaient acteurs, mais dès lors qu'ils avaient perdu le ballon, c'était fini pour eux. Donc, c'était des intermittents du spectacle, en fait. Donc, moi, tout ce que j'ai essayé de leur faire... On salue tous les intermittents du spectacle. On les salue. Noble profession, qu'on soit bien tous d'accord. Parce que tu vas te faire encore des ennemis. Oui, c'est peut-être pas le bon endroit pour en parler, Max. Justement. Tiens, on va rester sur ton cas, Pascal. Je crois que c'est la semaine dernière que tu t'es exprimé au sujet de Didier Deschamps. Oui. Et ça a beaucoup fait parler, puisque tu as dit qu'il fallait qu'il démissionne, qu'il quitte son poste de sélectionneur français pour pourquoi pas aller rejoindre la sélection brésilienne ou la sélection allemande. Donc ça a beaucoup réagi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu voudrais que Didier Deschamps quitte le poste de sélectionneur français ? Parce que j'en ai marre qu'on passe sous silence tout ce qu'il a fait. Donc ça me fatigue. Et oui, comme tout le monde, j'aimerais voir Zinedine Zidane à la tête de l'équipe de France, ça c'est certain. Mais Zinedine Zidane, il n'est pas vieux. Qu'il vienne dans 2 ans ou dans 3 ans, il viendra. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que le lobbying qui est fait, quelquefois pour de mauvais prétextes. Parce que certains sont amis avec Zinedine, alors ils veulent découper Deschamps. Ou alors parce qu'ils sont ennemis, ils l'ont connu en sélection, ils le découpent. Moi, ça me fatigue. Moi, je dis simplement une chose, c'est extrêmement réaliste ce que je dis. Le sélectionneur qui aujourd'hui est en place et qui a le plus de résultats, c'est Didier Deschamps. Sur la longueur, sur son bail, par rapport à tous les sélectionneurs de tous les pays du monde en football professionnel. Donc, par l'absurde, si il s'en bat Deschamps, il va prendre une autre sélection. Il va potentiellement être capable de gagner avec d'autres sélections. L'équipe de France sera donc avec un concurrent qu'elle veut voir, parce qu'apparemment tout le monde veut le voir partir. C'est vrai. Moi j'ai envie de le voir avec le Brésil, j'ai envie de le voir avec le Real Madrid, pourquoi pas, le Bayern Munich, parce que c'est ce qui lui est promis s'il quitte l'équipe de France. Il va pas aller entraîner, lui, Fontenay, le vicomte, hein. Il va entraîner une grande sélection. Imaginons Deschamps avec le Brésil, concurrent direct affiché dès lors que Deschamps est leur sélectionneur à l'équipe de France. Voilà. Mais est-ce que c'est possible ça, parce que la sélection brésilienne, elle n'a pas eu d'entraîneur, de coach international depuis, je crois, les années 60 la dernière fois, non ? Je suis pas devin, je suis d'accord avec ta remarque, mais je dis simplement, si Deschamps est sur le marché et s'il a envie encore d'entraîner, le lendemain il est comment dire, on va dire courtisé par toutes les grandes sélections nationales. L'Italie, même l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et le Brésil. Et en admettant que Deschamps parte là, comme tu dis que Zidane a le temps d'arriver, qui pour assurer l'intérim en attendant qui prend? Moi, j'ai l'impression qu'il y a personne qui milite pour moi, donc déjà c'est sûr. Mais toi, si on te le proposait, si on te le proposait. Mais moi, j'ai dit même que je postulais. C'était mes amis sur une autre chaîne de radio. Avec qui je contribue. On peut la citer, en tant qu'à RMC, mes amis me balancent, tu devrais aller prendre les féminines. Mais ça, c'était sous le coup de la plaisanterie. Mais oui, moi je suis capable, je suis un entraîneur, je suis pas qu'une grande gueule, hein. Je suis aussi un entraîneur qui a des qualités, parce qu'il en faut des qualités pour durer. Ça fait un moment que je dure quand même, malgré tout. Ouais, mine de rien. Et le côté grande gueule, t'en parlais là à l'instant, on a vu que t'avais pas la langue dans ta poche, surtout quand on venait te taquiner un petit peu. Il y a eu il y a quelques temps un clash avec le fameux Daniel Riolo. On t'avait même vu régler tes comptes dans la rue avec lui, etc. Ils vous ont pas tout diffusé. Non. Ah ouais, ils ont pas tout mis. Ah ouais. Mais justement, c'est quoi vos rapports aujourd'hui ? Est-ce que c'est apaisé ou c'est toujours un peu tendu comme ça ? Non, moi j'ai pas compris en fait pourquoi ils s'en prenaient toujours à moi. Je comprends pas. J'ai subodoré ou entendu qu'ils me traitaient de menteur. Voilà. Moi je menteur par rapport à quoi ? Je sais pas. En fait, je le connais pas. J'ai simplement appris à le connaître. J'ai rien contre lui, mais apparemment il a tout contre moi. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Apparemment, j'ai fait, parce que c'est fini. Quand j'étais dans le Move, je faisais de l'audience aussi, donc j'ai contribué à son succès. Voilà. Mais toujours en train de me découper tout le temps. Dès que j'ouvre ma gueule, il me découpe. Il y a des gens comme ça qui ont le savoir sur le métier que j'ai l'humilité de considérer très difficile à maîtriser. Moi, plus je suis dans le football, plus j'ai le sentiment de le connaître,
moins je le connais. Et il y a des gens qui n'ont jamais été dans le foot, mais qui le connaissent parfaitement, mieux que nous. Mais du coup, quand vous discutez comme ça entre vous, il n'y a rien qui en ressort de positif derrière. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Jamais discuté avec Riolo. Si, vous avez discuté. À part cette fois-là. Si, moi je parle de cette fois-là. Moi, voilà, en fait. donc Riolo vient avec un saucisson dans la poche, parce qu'apparemment il me traitait. Il faut savoir que je n'ai pas de réseaux sociaux, j'écoute pas les interviews, donc on me dit, parce que ça fait du mal, quand on vous taille comme ça fait du mal à vos familles. Moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai mon épouse, quand ils lisent des cochonneries sur moi, ça les touche. Et moi, à partir de là, ça me brusque, quoi, voilà. Vous voyez ? Et donc, il m'a amené un saucisson, voilà, parce qu'il me considérait comme étant un saucisson du football. Voilà. Ça veut dire quoi, ça, un saucisson du football ? Je sais pas. Un branquignol, une merguez, quoi. Je sais pas, C'est bon le saucisson, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oui, en fait, il peut être de bon goût pour tout le monde. Il n'est pas obligé d'être pur porc, mais bon, ceux qui en mangent, ils en mangent. Ceux qui n'en mangent pas, il y a des saucissons halal, il y a tous les saucissons possibles et imaginables. Voilà, c'est très bon. Je suis d'accord avec toi. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi, je suis pas là pour me faire bouffer tout cru. Non. C'est bien dit. Clairement. On terminera là-dessus. Merci d'être passé nous voir. En tout cas, Pascal Thibaud, on rappelle que Les Héros du Gazon, c'est dispo depuis hier, donc depuis ce week-end sur France.tv. Il y a 8 épisodes. Allez vous faire ça va très vite en plus à regarder. Ouais. Et vous allez découvrir de belles personnalités en tout cas. Et force à vous du coup. On peut pas spoiler, mais si on peut dire où vous en êtes là maintenant en ce moment. C'est quoi l'actualité du club ? Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même repris 3 entraînements. On est plutôt 3 entraînements par semaine ? Non, ça fait déjà 2 semaines, donc 3 entraînements. Ok, d'accord. Il y a un match amical qui se prépare ce dimanche. 3 entraînements sur les 6 derniers mois. Donc ce dimanche, on a un match amical contre le Derby, le village d'à côté. Donc on va voir ce que ça donne, mais c'est bien. On a pu recruter, on a gardé un peu l'effectif, on est toujours soudés. Voilà. Ça fait plaisir. Bon, super. Je voulais faire une petite pub aussi pour la page Instagram du club. Abonnez-vous à SFV 91. Vous pourrez suivre l'actualité des entraînements et des matchs amicaux justement. Et puis ASFV 91 sur Instagram. Allez voir les petites vidéos avec tous les persos que vous allez pouvoir découvrir dans Les Héros du Gazon. Merci à vous deux d'être passés. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir. Merci à vous trois. Changez rien. On va faire comme ça. Merci beaucoup. Ciao.